les amis de l'association Les Amis de l'Algérie plurielle et le Comité international de soutien au syndicalisme autonome algérien sont très heureux de votre participation à cette rencontre, qu'on espère la plus constructive et des échanges les plus respectueux de tous. Donc on s'excuse aussi, on fait tous les efforts qu'on a pu pour s'approcher de la parité, loin s'en faut, aussi bien à la tribune que dans la salle. On essaiera du coup de compenser, valoriser la présence des femmes à cette réunion publique. Et donc je vais laisser le camarade de l'association des Amis de l'Algérie plurielle vous présenter son association. Et je reprendrai la parole quelques mots pour le comité de soutien au syndicalisme autonome algérien, qui sont les deux associations qui organisent cette rencontre. Merci. Je peux le dire pendant. Oui, moi je suis Boualem Hamadash, je viens de Paris pour participer et organiser cette rencontre. Et je vais laisser mon camarade Azdine Chéri vous présenter l'association des Amis de l'Algérie. Merci. Merci. Bonjour, Ahlan wa sahlan. Je m'appelle Chéri Azdine, donc je représente l'association des Amis de l'Algérie plurielle. Je voudrais dire, permettez-moi plutôt de présenter tous nos remerciements au nom des deux associations pour avoir honoré de votre présence cette conférence. On voudra dire aussi merci à tous les participants et tous ceux qui ont préparé toutes les conditions pour que cette conférence puisse avoir lieu devant un auditoire que je souhaite et j'en doute pas des plus qualifiants et qualifiés. Ce que je voudrais remercier aussi nos conférenciers, à commencer par M. Hossein Malti, ici présent, qui va intervenir dans quelques minutes sur la problématique algérienne. Je laisserai le sujet comme ça. Monsieur Omar Akdouf, professeur HEC Montréal, qui présentera aussi juste après un papier en lien toujours sur la même problématique. Et monsieur Sid Ahmed Suissi, ici à ma droite, qui interviendra aussi, qui parlera du syndicalisme en général en Algérie, de la situation du syndicalisme. Donc, et ce que... Et Mouloud Idir aussi. Et Mouloud Idir, notre camarade politologue, qui a bien voulu contribuer, qui s'est démené comme il aurait pu, pour que nous soyons réunis aujourd'hui ensemble. Ce que je ne vais pas trop tarder pour laisser la parole. Donc la conférence a été co-organisée par l'association des Amis de l'Algérie plurielle ici à Montréal et le comité international de soutien aux syndicats en Algérie. L'association des Amis de l'Algérie plurielle manifeste là sa raison d'être en étant un cadre d'expression plurielle, diversifié et qui tient compte de toute la réalité sociologique, politique, culturelle de notre pays, l'Algérie. Donc la conférence, elle a été programmée depuis le mois de décembre, en dehors de l'accélération des événements qui se sont passés ces derniers temps. Donc là, je pense que le moment est vraiment pertinent, donc la conférence peut apporter, à travers les débats que nous souhaitons qu'ils soient orientés beaucoup plus, non sur le constat qu'on continue éternellement à faire, mais beaucoup plus sur des propositions, des perspectives, des visions de ce que pourrait être l'Algérie, comment elle peut évoluer. Et encore une fois, l'association des Amis de l'Algérie plurielle est très honorée de vous recevoir et sa raison d'être donc c'est ce cadre d'expression qu'on veut offrir et nous souhaitons surtout les contributions de tous, non seulement pour cette conférence, mais pour toute autre activité
pour laquelle l'association est ouverte. Merci, je passe la parole à M. Mouloud Didier. Pardon. Boualem Hamadej, du Comité international de soutien aux syndicats algériens. Merci. Donc je prends juste la parole quelques instants pour vous dire que concernant le Comité international de soutien au syndicalisme autonome algérien, je ne vais pas faire d'intervention sur l'objet, le champ d'étude de notre comité. On avait mis sur la table le rapport 2013 que nous avons fait sur une étude qui n'est peut-être pas exhaustive, justement, dont les retours des camarades ici. On sait qu'aux Amis de l'Algérie plurielle, il y a des camarades du CNES, des gens dans la salle sont peut-être aussi proches des syndicalistes autonomes en Algérie. Donc je vous invite à lire attentivement le rapport 2013 et nous faire tout retour. Et sur ceux qui pourraient consulter aussi sur Internet en cherchant le site du Comité international, vous allez le trouver. Et donc voilà, je ne vais pas plus développer ici maintenant, on aura sans doute la possibilité d'échanger. Je vais présenter en 2 mots notre invité, M. Hossein Malti, qui, entre autres, a dirigé beaucoup dans le secteur du champ pétrolier en Algérie. Il a été notamment vice-président de la Sonatrach et écrit un livre important qui s'appelle « L'histoire secrète du pétrole algérien » et de nombreuses contributions dans la presse ces dernières années, autant sur la loi des hydrocarbures que sur les affaires de corruption actuellement en cours d'investigation, aussi bien la Sonatrach avec la société pétrolière italienne que sur l'affaire SNC-Lavalin, dont la télévision Radio-Canada avait fait un reportage où M. Hossein Malti avait été interviewé. Et donc sans plus attendre, je lui passe la parole pour sa communication. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Alors, l'exposé que je vais vous présenter est intitulé « L'Algérie est-elle encore une république démocratique et populaire ?» Quand on m'a demandé de venir ici participer à cette conférence, c'était quelque temps après qu'Abdelaziz Bouteflika, de retour à Alger, après avoir passé près de 3 mois à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris, avait entamé, nous avait-on dit, un profond remodelage des structures de l'armée, le rattachement de certaines directions du DRS à l'état-major et le limogeage de plusieurs généraux proches de Toufir, patron des services de renseignement. L'image que l'on voulait nous donner de cet homme, affaibli par la maladie, sérieusement handicapé, cloué sur un fauteuil roulant, et qui s'était transformé, après avoir respiré l'air d'Alger, en une sorte de Superman, un monarque absolu, alors même qu'il n'était jusque-là qu'un 3/4 de président. Telle est en tout cas la version des faits, fabriquée par le DRS, qui nous a été rapportée par la presse algérienne. J'ai eu personnellement l'occasion de démentir cette présentation des choses dans un papier intitulé « Sonatrach 50 ans après », publié par différents médias, et dans lequel j'indiquais que ce sont en réalité les services de renseignement américains et britanniques qui avaient exigé un tel nettoyage dans les rangs de l'armée. Ce qui apparaissait cependant à travers cette campagne médiatique est que l'on s'orientait déjà vers un renouvellement du mandat de Bouteflika à la tête de l'État algérien, d'où cet intitulé à dessein provocateur que j'ai donné à cette intervention. Donc, l'Algérie est-elle encore une république démocratique et populaire? Comme nous le savons tous, de l'indépendance à ce jour, le régime algérien n'a été ni démocratique ni populaire. Et que, depuis l'avènement de Bouteflika au pouvoir, et notamment depuis le tripatouillage de la Constitution de 2008, qui a ouvert la porte à une candidature à vie, l'Algérie n'a de république que le nom. Elle est devenue la propriété d'un homme, de sa famille et de 2 clans, celui du DRS et celui du président, un royaume dans lequel ils ont instauré la corruption et l'arbitraire comme règle de gouvernance, dans lequel les sujets que nous sommes sont traités comme d'éternels mineurs, comme une populace qu'ils peuvent manipuler comme bon leur semble. C'est de cette situation dramatique, tant politique qu'économique de l'Algérie aujourd'hui, et du très sombre avenir que lui ont prescrit
les 15 années de règne de Bouteflika et le quart de siècle de Toufir à la tête du DRS que je voulais vous entretenir aujourd'hui. On a assisté il y a environ 2 mois à un violent affrontement en différents clans du pouvoir. Cela a commencé par une déclaration fracassante du secrétaire général du FLN dans laquelle il a attaqué frontalement le patron du DRS et a notamment dit que le DRS interférait dans le travail de la justice, des médias et des partis politiques au lieu de s'occuper de la sécurité du pays. Qu'il avait failli dans la protection et la sécurité du président Mohamed Boudiaf, qu'il n'avait pas su protéger Abdelhak Ben Hamouda, ni les moines de type Hérim, ni les bases pétrolières dans le sud, ni les employés des Nations Unies, ni le palais du gouvernement, ni le président Bouteflika à Patna, où il avait été la cible d'une tentative d'assassinat. Et que, compte tenu de tous ces échecs, Toufik aurait dû démissionner depuis longtemps. Il a poursuivi en disant que s'il devait lui arriver malheur, ce serait l'œuvre de Toufik, et qu'enfin, le DRS a fait éclater le soi-disant scandale de son attaque, dans lequel il accusait Cheikh Ibrahim de corruption, tout simplement parce qu'il était un proche de Bouteflika, alors qu'il est l'un des cadres les plus intègres et les plus compétents en Algérie, a-t-il dit. Alors, à l'exception de ce dernier point concernant Khalil, et où l'accusation de corruption est bel et bien avérée, et en réalité émanée du parquet de Milan, et non pas de celui d'Alger, toutes les autres affirmations de Saadani sont des secrets de polichinelle dénoncés depuis longtemps par différents opposants. La nouveauté est que c'est la première fois qu'un apparatchik dénonce en des termes aussi violents les agissements du général Mohamed Toufik Médiane, encore qu'il n'a pas tout dit, puisque nombre de ces attentats et assassinats sont en réalité l'œuvre du DRS. Alors, comment a réagi le DRS à cela? Il a d'abord fait intervenir la presse qui, dans sa totalité, a pris fait et cause pour Toufik et qui nous a rapporté toujours le même son de cloche, à savoir, Saadani a été mandaté par le clan présidentiel pour dire ce qu'il a dit. Que ces attaques portaient préjudice à l'unité de l'armée dont le DRS fait partie. Puis quelques jours plus tard, face au silence du chef d'état-major, le général Boued Salah, et à celui du président de la République, la presse a enchaîné et a dit pourquoi le chef d'état-major se tait-il? Qui ne dit mot consent, il est donc complice d'une tentative de déstabilisation de l'armée. De même, le président de la République, garant de l'unité de l'armée, doit intervenir et protéger cette unité. Alors, il est intéressant de donner ici tout de suite les faits suivants. Premièrement, c'est que l'on a eu la preuve, s'il était nécessaire de le prouver encore, que toute la presse algérienne est aux ordres du DRS. Elle nous a rapporté les mêmes faits, pratiquement dans les mêmes termes et au même moment. Deuxièmement, à travers ces écrits qui représentent donc le point de vue du DRS, à aucun moment celui-ci n'a démenti les faits rapportés par Saadani. Troisièmement, bien que Toufik sache parfaitement que l'attaque qu'il a subie provient en réalité d'une autre frange de l'armée, à savoir celle du clan de l'état-major, il a fait endosser la responsabilité au clan présidentiel. Pourquoi une telle tactique? Parce que d'une part, toute son argumentation dans cette bataille de communication était bâtie sur la préservation de l'unité de l'armée et que par conséquent, il ne pouvait pas lui rompre ou casser cette unité. Et d'autre part, il devait maintenir la pression sur Abdelaziz Bouteflika, sur son frère Saïd et ses affidés, et leur dire que si le président ne prenait pas fait et cause pour Toufik dans cette bataille décisive, ils devront faire leur deuil du 4e mandat. Bon, on a eu également droit à toute une série de rumeurs, allant tous dans le même sens et présentant Toufik comme étant la victime d'une cabale mise à la retraite par le président de la République de 100 officiers supérieurs, limogeage de Toufik, etc., etc. Dans une seconde étape, le DRS a fait intervenir 3 personnages importants et qui avaient chacun une cible particulière qu'ils visaient. Le premier, le général à la retraite Hassan Ben Hadid, ex-chef de la 3e région militaire, s'est lui à son tour fendu d'une longue et fracassante déclaration, reprise également par toute la presse, dans laquelle il a défendu Toufik et l'ensemble du DRS, les présentant comme l'ultime rempart de l'Algérie contre tous ses ennemis, et comme d'habitude, intérieurs et extérieurs. Il s'est aussi prononcé dans cette déclaration contre le 4e mandat de Bouteflika,